Nous allons parler maintenant de l'Olympique Lyonnais. On le sait, l'OL est en difficulté en championnat, 15e de Ligue 1. Ils doivent a priori être actifs sur le marché des transferts. On va voir ce qu'il en est, et notamment il y a Pierre Sage qui s'est évidemment exprimé sur ce dossier-là. C'est ça, on a parlé d'une enveloppe de 50 millions d'euros pour le mercato lyonnais. C'est Hugo Guillemé, ici présent notamment, qui avait révélé cette information. Et Pierre Sage a lui aussi parlé du mercato à venir, du mercato d'hiver. Et on l'écoute, c'était il y a quelques jours. Il y a une double stratégie à mener, c'est-à-dire que c'est important d'apporter de nouvelles ressources à l'équipe, de nouvelles possibilités, de nouvelles alternatives. Et c'est aussi important de laisser certains joueurs dans le niveau de confiance qu'ils sont. C'est-à-dire que lorsqu'on est satisfait de certains joueurs dans certains secteurs de jeu, je pense que ce n'est pas nécessaire de recruter dans leur secteur de jeu. Alors John Textor, le boss de l'OL, avait parlé de 50 millions d'euros. Il avait annoncé cette somme-là. C'est jamais une très bonne idée de dire combien on a de sous pour recruter. Est-ce que vous croyez en un mercato réussi, messieurs, avec une enveloppe de 50 millions d'euros et aussi avec les hommes qui choisissent évidemment à l'OL, parce que ça compte. On me dit oui pour Anthony. Le Lyonnais du journal me dit oui également. Nabilou? Oui. Bof pour Romain. Allez, on accélère là. Bernard? J'ai des doutes, non. J'ai des doutes, non. Et non pour Guillaume. Je vais commencer avec vous, Nabil. 50 millions d'euros. John Textor l'a annoncé il y a un moment. Est-ce que c'est très pertinent d'annoncer qu'on a 50 millions d'euros qu'on doit recruter? Non, et puis quand vous avez fait la remarque en présentation du sujet, tout de suite j'ai eu un flash. J'ai pensé à quelqu'un qui avait dilapidé 200 millions d'euros du côté de l'Olympique de Marseille en annonçant une enveloppe à ce moment-là avec le nouveau projet OM Champion Project. Tout à fait. Jacques-Henri Hérault, enfin il n'était pas le seul dans les mauvais choix, puisqu'il était entouré aussi de Soubizarreta et de Rudy Garcia également, qui avaient été impactants dans les mauvais choix. Je pense que envoyer la cavalerie en disant j'étends, c'est pas forcément une bonne idée, parce que vous envoyez des indications au marché sur en fait votre enveloppe, et lorsque vous allez négocier, parfois il peut y avoir une inflation quand on sait que le club a beaucoup d'argent. Et 50 millions d'euros à cette période de l'année, moi je trouve énorme. Enfin, par rapport à d'autres clubs, aujourd'hui vous avez des clubs, prenez tous les clubs de Ligue 1, je suis sûr qu'il y a 10 clubs, ils se mettent ensemble, ils n'arrivent pas à 50 millions d'euros pour le mercato d'hiver. Bon, après, est-ce que ces 50 millions d'euros, c'est en fait en prévision de ce qu'ils vont faire plus tard, c'est-à-dire peut-être aller très vite sur des joueurs qu'ils ont déjà identifiés pour un cycle de 2-3 ans, bon, c'est très bien, parce que moi je pense que, et je terminerai là-dessus, la bonne nouvelle pour eux, un petit peu, entre guillemets, merde, pardon, excusez-moi. Vous n'êtes pas seul dans votre tête là, Nabil, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que je ne suis pas seul. Non, mais la bonne nouvelle pour eux, c'est d'avoir pris beaucoup de points avant vous savez, 3 victoires de suite. Et donc de ne pas être dans la panique totale, c'est-à-dire pas être dans la panique, c'est-à-dire que... C'est mieux même pour faire venir les joueurs. C'est pas être dans la panique totale, et peut-être pas faire venir des joueurs qui finalement ont été des panic buy, quoi, et puis identifier bien les besoins dont ils ont besoin. Aujourd'hui, qui reprennent un petit peu d'élan, je pense que c'est une bonne nouvelle pour eux quand même là-dessus. Par rapport aux besoins, il y en a pas mal du côté de l'Olympique Lyonnais. Il y a plusieurs postes qui sont visés pour ce mercato d'hiver avec cette fameuse enveloppe. C'est une infographie qui avait été faite dans l'équipe il y a quelques jours. Un défenseur central, un milieu de terrain et au moins 2, voire 3 joueurs offensifs, que ce soit dans l'axe ou sur les côtés. Alors il y a déjà pas mal de pistes qui ont été évoquées. Hugo va peut-être nous aider à démêler tout ça. Alors il y a Lucas Perry et Adrielson qui sont des joueurs de Botafogo, l'un des clubs détenus par John Textor et qui vont arriver ces jours-ci, si je ne dis pas de bêtises, Hugo. Et ensuite, il y a beaucoup d'autres joueurs qui ont été cités. On pense par exemple à Hugo Ekitike, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de noms. Alors, expliquez-moi, Hugo, on a vu cette petite infographie avec 5 joueurs pour 50 millions. Ouais. Ça le fait. Alors déjà, Textor, il avait fait une première annonce que moi j'avais trouvé problématique de sa part, c'était en octobre, et c'est là vraiment qu'il a parlé du mercato d'hiver quand l'OL allait très très mal. Il avait dit on va faire un énorme mercato, il n'avait pas donné de chiffres. Et les 50 millions, c'est la presse qui en a parlé, parce qu'en fait c'est ce qui a été budgété dans le nouveau budget présenté à la DNCG là, cet hiver. Et en fait ils ont présenté exactement, donc la DNCG a autorisé Lyon à dépenser 45 millions cet hiver, plus le produit des ventes éventuelles. Donc voilà, on dit 50 millions, quoi. Donc ils pourront dépenser 45 millions sans vendre et 50 millions, voire plus, s'ils arrivent à vendre des joueurs, même s'il n'y en a pas beaucoup qui sont... Oui, en termes de valeur marchande, voilà, c'est qui ont de la valeur marchande et qui sont demandés en ce moment. Après, le vrai besoin pour moi, c'est au milieu de terrain, parce que derrière Cacré et Tolisso, il n'y a personne qui est capable de jouer, titulaire en Ligue 1. Donc je pense que ça va être leur priorité et c'est peut-être le premier joueur qu'on risque de voir arriver. Perry et Adrielson, donc un gardien qui est plutôt amené à être titulaire la saison prochaine,
s'acclimater pendant 6 mois dans l'ombre d'Anthony Lopez. Et puis Adrielson, c'est un défenseur central qui a été appelé mais qui n'a pas joué en sélection brésilienne. Ils vont essayer de chercher un défenseur central gaucher aussi, s'ils trouvent. C'est pour ça qu'ils étaient sur Clément Langlais. Aguerd, mais c'est impossible. C'est hors de prix. Oui, Non, puis, en termes de salaire, etc. Voilà, il veut pas venir. Il veut bien bouger de West Ham, et West Ham veut bien s'en séparer. Mais lui, pour aller à Lyon, c'est compliqué. Il y a la CAN. Et surtout des joueurs offensifs, parce que derrière Nuama, Lacazette et Cherki, c'est comme au milieu de terrain. Il y a personne qui est capable de jouer dans le secteur offensif. Nuama, il part à la CAN. Voilà, il y a les irrégularités de Cherki, donc il leur faut vraiment des joueurs qui puissent s'imposer titulaires tout de suite. Donc ils essayent d'attirer Benrahma. Mais Benrahma, c'est pareil, non? C'est très cher en termes de salaire. Alors, c'est très cher en termes de salaire, et surtout la DNCG a autorisé Lyon à dépenser 45 millions, mais ils sont toujours encadrés, donc ils sont encadrés dans ces 45 millions, mais leur masse salariale est encadrée aussi, elle l'était déjà. Elle a encadré, mais il y a un peu plus de souplesse que l'été dernier, mais il faut faire quand même attention. Donc c'est pour ça qu'ils vont aussi essayer de se tourner pour des profils comme Benrahma vers des prêts avec une prise en charge partielle du salaire. Ouais. Mais en tout cas, dans le secteur offensif, voilà, on a vu Ekitike. Ekitike, c'était plus si Lacazette partait. On parlait justement de la MLS ou de l'Arabie Saoudite à un moment. Et surtout si le PSG prend une grande partie du salaire aussi. Voilà, mais Ekitike, pour être remplaçant de Lacazette, ça ne va pas le faire non plus. Hugo. Alors des pistes au milieu de terrain. Oui, enfin non, c'est plutôt les milieux de terrain actuels de l'Olympique Lyonnais, parce qu'Hugo en a parlé, effectivement, derrière Corentin Tolisso et Maxence Cacré, il n'y a pas grand monde au final. Il y a 5 joueurs qui se partagent un petit peu le temps de jeu. Il y a des jeunes, des joueurs qui sont un peu des flops du mercato, etc. Il y a peut-être un manque au milieu de terrain en quantité et en qualité. Et du côté des attaquants, regardez, on a mis les buteurs de l'OL en Ligue 1. C'est bien simple, derrière Lacazette qui est à 7 buts, il y a O'Brien qui a marqué 3 buts, et derrière tous les joueurs sont à un seul but. Il ne faudrait pas qu'il se passe quoi que ce soit, un départ ou une blessure pour Lacazette. Cherki, il n'a pas mis un but, quoi. Non. C'est terrible. Hein. Autant Dembélé, Ousmane, il n'a pas mis beaucoup de buts, mais il est impactant sur la manière de jouer du Paris Saint-Germain. Il crée du déséquilibre et tout, même s'il doit mettre des buts. Mais Cherki, en Ligue 1, il n'a pas mis un but. Moi, ça m'interpelle. 2 passes D. Pour compléter, Cherki, c'est 2 passes D depuis août. On est loin. Voilà. Non, mais on est très loin du compte. On est très loin du compte. Ouais. On va rester sur ce mercato, Bernard. Hugo nous a fait un topo complet de ce qui ne va pas à l'OL, des joueurs qu'ils aimeraient recruter. Vous dites que voilà, 50 millions, ça ne pourra pas penser tous les soucis actuels de l'OL ? Non. C'est sûr que... en fait, moi, ce qui me pose problème, c'est plus l'environnement... dans laquelle on les met, le vestiaire. On sait que c'est pas facile quand tu es un joueur de l'étranger à pouvoir t'intégrer directement et être opérationnel tout de suite, parce qu'ils ont besoin de joueurs qui soient opérationnels tout de suite. Le coach le disait très bien qu'il y a des joueurs qui ont confirmé ses attentes à lui, mais peut-être pas les attentes au niveau du club. Et en fait, je suis plus dans l'attente de voir ce que Textor va faire. En fait, c'est lui il dit tellement de choses et son contraire que même si la cellule de recrutement avec Mathieu Jean-Louis est performante, et en plus c'est un bon mec, j'attends de voir. Vous demandez s'il aura les coups des franches. Textor, oui, mais... Moi, là, on parle de Mathieu Jean-Louis. Ah, oui, aussi. Performante, il n'y a pas eu que des réussites, là, quand même, non Mathieu Louis. Ce qu'on voit pour l'instant, quand même. Mathieu Louis-Jean. C'est ce que j'ai dit, Mathieu Louis-Jean. Mais ce qu'on voit pour l'instant, enfin, moi, c'est pour ça que j'étais un peu... Mais bon, ici, c'est ça mieux que moi. Pour l'instant, tu as un pont aérien entre Botafogo, qui a gagné aucun de ses 9 derniers matchs, et Lyon. Pour l'instant, c'est ça qui se passe. Donc après, tu peux mettre des noms sur Aguerd, sur je sais pas qui. Pour l'instant, c'est des mecs de Botafogo que tu vas prendre et que tu vas amener à Lyon. Ça, c'est pas garanti. On est loin de. Ah non, mais c'est pas eux qui viennent pour améliorer l'équipe. Mais c'est sûr. Ouais, mais c'est eux que Textor fait venir en l'état. Je veux dire, on n'est pas sur un. Pour l'instant, c'est ça qui fait. Mais là, ce qui s'est quand même passé depuis mai, enfin depuis qu'Olas a été viré en fait par Textor, c'est que justement Mathieu Louis-Jean est arrivé. Au début, il était seul. Il a fait un mercato, pour moi, qui n'est pas bon cet été, parce qu'il y a eu les contraintes aussi de la DNCG et ils sont allés sur des profils... au dernier moment, en fait, ils ont basculé sur d'autres profils que ceux qu'ils avaient envisagés, parce qu'ils ne s'attendaient pas à être sanctionnés par la DNCG. Et il y a très peu de réussite sur le mercato, à part quelques surprises comme O'Brien, mais sinon, voilà. Et encore. Mais sauf que Mathieu Louis-Jean, là, entre-temps, quand même, il s'est entouré de tous ces hommes de confiance qu'il avait à Marseille, avec qui il bossait aussi avant, avec qui il collaborait à Manchester United, etc. Mathieu Séquinger, Ben Charrier, etc. Enfin, tous les scouts avec qui il bossait. Donc,
on peut imaginer que là, ils ont quand même travaillé. Ils ont des listes. Oui, Et les joueurs qu'ils ont repérés pour Marseille, quoi. Ah, c'est oui. Oui, mais c'est ce qui s'est Bah passé. oui, c'est comme ça, ce c'est qui la s'est vie. passé Hein. avec, certains- Ils arrivent avec leur dossier. hein. Finalement, normalement, le mercato d'hiver, c'est un mercato d'ajustement. Et pour eux, ce sera le premier mercato test, parce que c'est finalement la première fois qu'ils sont vraiment implantés dans le club. Et avec les moyens qu'ils ont, même s'il y a eu, j'ai les mêmes objections sur les effets d'annonce, qui les mettent pas forcément dans la meilleure position, mais on a bien vu par le passé que quand une grosse équipe se retrouve en difficulté et qu'elle a de l'argent, plus d'argent que les autres pour recruter, il y a du déchet. Mais ça les aide aussi. Regardez Monaco les dernières saisons, tous les joueurs qui étaient arrivés en janvier, ça n'avait pas été un triomphe quand ils étaient en lutte pour le maintien, mais ça les avait quand même aidés à s'en sortir. Et avec 50 millions, vous avez aussi l'argent pour faire quelques erreurs. Mais il y aura quand même 1 ou 2 joueurs qui vont vous aider. Et quand on vient de voir les derniers matchs de l'OL, il y a quand même de quoi se dire que Lyon aura les moyens de se servir de ce mercato-là.